Notre invité d'aujourd'hui est M. Clément Charles, qui est le CEO de All the Content. Bonjour. Bonjour, merci. Avec l'arrivée d'Internet, on se rend compte qu'il y a une multiplicité de contenus et de contenants. Et les entreprises ont souvent du mal à savoir dans quelle direction aller. Vous êtes spécialisé dans ce secteur. Quel sera le futur vraiment des médias dans le sens du contenu? Je dirais que si on devait vraiment résumer le futur des médias, de la production média, mais aussi de l'attente de l'audience en termes de consommation, on pourrait le résumer avec 2 voire 3 grands mots-clés. Le premier mot-clé, je pense, c'est l'idée du multimédia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'audience, elle n'arrive plus à comprendre que sur un même support, elle n'ait pas la possibilité de voir une vidéo, de lire un texte, de consulter une galerie de photos. Ça correspond au même type de processus de production en amont d'organisation de la production d'informations. Donc pour l'audience, les services aujourd'hui doivent être multimédia, c'est ça que l'audience attend. Je pense que le deuxième élément clé, c'est l'élément de la verticalité, l'élément de la thématique. Les audiences aujourd'hui ont de plus en plus besoin de contenu spécialisé, de contenu qui va être vraiment adapté à leur centre d'intérêt et qui va à la fois être pertinent pour eux en termes de leur apporter de la valeur ajoutée sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, sans pour autant, je dirais, se décrédibiliser, ce qui est un peu souvent le cas aujourd'hui avec le contenu spécialisé, en pensant que les lecteurs n'ont pas vraiment de connaissance du sujet. Puis le dernier mot, qui est de plus en plus évident aujourd'hui avec l'émergence de l'Internet et dans une moindre mesure, je dirais, des réseaux sociaux, c'est l'idée de l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité d'engager un dialogue à la fois entre utilisateurs et avec le média. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la technologie qui est en train de changer les habitudes des lecteurs? On peut le dire, je pense que c'est assez juste et on peut d'ailleurs se rappeler que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que historiquement, la technologie a toujours énormément influé dans l'art et dans la création de contenu sur la capacité des contenus à être créés. On sait tous que les documentaires durent 52 minutes, mais c'est pas du tout pour une raison éditoriale, c'est tout simplement parce que pour une raison de loi, de régulation, il y a 8 minutes de publicité en général dans les télés occidentales et donc on fait des documentaires de 52 minutes. Identiquement, je dirais, en France ou dans beaucoup de pays, on achète le contenu par unité de 1500 signes, 1500 caractères. Et de nouveau, cette unité vient en fait d'une contrainte technologique qui était celle de la fonte, qui empêchait de faire des piles de caractères de plus que 1500 caractères, sinon cela s'écroulait. Aujourd'hui, on est justement dans une explosion de la capacité technologique et on pourrait dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en remontant même assez loin, on est dans une situation où le contenu n'est plus tellement influé par le contenant. C'est-à-dire que sur un contenant, peu importe que ce soit un site web, une tablette, dans une moindre mesure un écran digital, on peut faire passer la totalité des contenus et la totalité des contenus peuvent être produits sans contrainte de taille, de durée ou de profondeur. Est-ce que dans une configuration pareille, le lecteur ou alors le chef d'entreprise qui doit mettre du contenant ne se perd pas parce qu'on ne sait pas où va l'information et comment surtout suivre cette information? Effectivement, je pense qu'on est passé, il y a 150 ans, on était dans une situation de sous-information, où c'était très difficile d'avoir des informations et donc les informations qu'on pouvait obtenir étaient très valorisables, à la situation actuelle qui est une situation de surinformation, où le gros du travail c'est d'arriver à trouver la bonne façon de trier, la bonne façon de faire ce qu'on appelle en anglais de la curation, donc du choix assez subtil de contenu pour arriver à se retrouver, on pourrait dire, l'aiguille dans la botte de foin que représentent les informations. Que ce soit pour le dirigeant, le journaliste ou le citoyen, il y a effectivement aujourd'hui, je pense, une nécessité d'apprentissage en fait, de consommation des informations qui est plus grande qu'avant. Il faut qu'il y ait un niveau de capacité à comprendre comment choisir le contenu dans le média, comment trouver ce qui nous intéresse, mais aussi comment filtrer ces informations en fonction de ses propres valeurs et de ses propres connaissances de manière assez forte. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'éducation qui va être de plus en plus important et de mieux en mieux compris par les différents acteurs de la société civile. Quelle serait la meilleure façon de consommer les médias? Celle qui vous plaît. C'était M. Clément Charles, l'invité de notre magazine de ce matin. Merci. Merci.